Monsieur Ambrouni, j'aimerais bien alors me concentrer sur la situation des droits de l'homme, non pas aux États-Unis, au Canada, dont notre invité sur le plateau est Maître Coutempère a parlé, mais plutôt parce que la France aussi est sur la sellette. La France qui se targue d'être le berceau, la patrie des droits de l'homme, est en quelque sorte sur la sellette en raison de la violation des droits de l'homme, de la violation des droits de l'homme, des droits de la minorité musulmane, des droits des Roms et d'autres couches en effet, notamment les immigrés. Justement, quel bilan tirez-vous de la situation des droits de l'homme en France, M. Ambrouni? Vous savez, je pense qu'il faut changer de dire c'est le droit de l'homme blanc. Car apparemment, même la déclaration d'hier de notre président de la République, il a encore parlé de l'identité nationale, il a parlé encore de la loi contre le niqab, en précisant qu'il défend les valeurs de la République et en pensant que les valeurs de la République c'est une culture d'un peuple, alors que les valeurs de la République c'est liberté, égalité et justice. Et donc, les droits de l'homme dont la Révolution française a mis en avant, et c'était des citoyens nobles qui ont fait cette révolution, des citoyens qui ont demandé le déchu du roi et de tout ce qui est pouvoir des nobles. Aujourd'hui, on assiste en Europe et surtout en France et en Allemagne à un changement radical par rapport à leur pensée de départ, par rapport à la pensée républicaine, c'est-à-dire basée sur le droit du citoyen, basée sur le droit de l'homme, de l'humain en tant qu'humain, et pas en tant que chrétien, ou en tant que juif, ou en tant que musulman, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui, est-ce que la République française, elle est toujours laïque, ou elle n'est plus laïque, car le droit de l'homme, surtout l'homme de confession musulmane aujourd'hui en Europe, et on le voit, et on l'a vu depuis 2001, que lorsqu'on est musulman, on est probablement ou bien terroriste, ou bien quelqu'un qui est jugé de toute façon en deuxième degré en tant que citoyen. Donc aujourd'hui en France, nous en tant que musulmans, en tant que Français d'abord et musulmans, on subit trois discriminations. C'est-à-dire on subit la discrimination dans notre pratique religieuse, parce qu'on ne nous laisse pas avoir les représentants de la communauté, la discrimination sociale parce que vous appelez Mohamed ou Ali ou Khadija ou Fatima, on ne vous donne pas du travail, et l'autre discrimination, la discrimination de logement. Car lorsque vous êtes noir en France, et lorsque vous êtes arabe en France, et lorsque vous êtes étranger en France aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un travail, de trouver un toit et d'avoir tous ces droits.